j'ai envoyé le voice à 2 autres personnes. Oui, c'était qui? Alors, j'ai envoyé le voice à Madame Céline Eco, la vice-présidente de la FECAFOOT. Marie-Claude, la femme de Achille Emana, s'explique chez la baronne suisse sur les voices, les photos et vidéos intimes de son mari qui se sont retrouvées sur les réseaux sociaux. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Il y a plusieurs Achille qui existent, mais moi, le mien, c'est Achille Emana, le footballeur. D'accord. Donc, avec qui je suis en couple pratiquement depuis 5 ans. D'accord. Et ça fait combien d'années? Ça veut dire que ça fait 5 ans que vous vous connaissez, c'est ça? Oui, ça va faire 5 ans cette année, exactement au mois de septembre. Ça va faire 5 ans qu'on est ensemble. D'accord. Mais j'ai écouté les voices que j'ai passées hier. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Parce que dans la voice, tu es violent, tu dis des choses, tu es en colère, tu dis des choses très graves. Oui. Qui a sorti ces voices? Est-ce que c'est toi qui as publié ces voices? Déjà, les voices sortent d'où? C'est vrai que je pose beaucoup de questions à la fois. Voilà, donc, pour déjà répondre aux voices de manière très sincère, et avant de rentrer dans le corps du sujet, très sincèrement, les voices ont été fuitées. D'accord. C'est un voice que je fais à mon copain, à mon compagnon, à mon concubin depuis 5 ans, donc Achille Emana. Je suis très en colère en ce moment-là, c'était exactement le 4 avril. D'accord. Et je suis au Vietnam pour le travail, et il est au Cameroun. Et donc, c'est en ce moment-là, parce qu'il y a eu un incident, et d'une grande inconscience de sa part, qui m'a mis très en colère, et j'ai parlé durement à Achille, parce que la situation devenait une situation depuis plusieurs, je vais dire bientôt 3 ans aujourd'hui, je vis une situation très compliquée avec Achille. D'accord. Et donc, c'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase, parce que sa mère, que j'appelais maman, qui m'appelait ma fille, venait tout juste de décéder. Et j'avais l'impression que Achille n'avait pas pris conscience que sa mère n'était plus là, il était dans le déni. Et étant donné que c'est une personne qui a une compagnie très toxique, qui s'est laissée encore emporter avec ces personnes-là, qui l'ont entraîné jusqu'au bout de la nuit, réveiller ses démons d'alcool. Et ça m'a mis très en colère, parce qu'il était dans un bar quand je l'avais appelé, où il venait de frôler un incident qui aurait pu être mortel et très grave. D'accord. Alors d'où ma colère en lui disant, il est temps que tu te ressaisisses, il est temps que tu arrêtes de boire, parce que je tiens, si je fais ce voice, étant donné tout ce qui s'est passé sur la toile et tout ce qui se dit, je tiens à être le plus sincère possible, d'accord, et je tiens à être la plus clairvoyante possible, d'accord, pour que toutes ces personnes qui m'ont indexé de mauvaise, et qui comprennent exactement ce que je vis depuis pratiquement 5 ans, et que c'est une situation que pour n'importe quelle femme normale, ce n'est pas une situation facile. D'accord. Et donc, voilà, un peu en gros, et alors les voices. Voilà, les voices, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait les voices, tu as envoyé les voices à qui exactement? Alors les voices, c'était des deux côtés. Donc le voice, il est parti, comme je dis, le 4, je lui ai envoyé le 4 avril, et les voices ont fuité vers le 24 ou le 25 avril, 2 jours avant qu'on enterre la maman d'Achille. Alors entre-temps, suite à ces voices, Achille a été très en colère après moi. Bon, attends, je vais être très clair. C'est-à-dire que, toi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu te trouvais où quand tu as fait ces voices-là? Et Achille se trouvait où? Alors Achille était au Cameroun et moi j'étais au Vietnam. D'accord. Et du Vietnam, il était au Cameroun, il y a eu un incident au Cameroun, de couple, enfin je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu entres dans une colère aussi noire et tu lui envoies cette voice? C'est que, en fait, l'histoire, je vais un peu abréger l'histoire pour que tout le monde comprenne bien à ce qu'on arrive à l'histoire du voice. C'est un peu une histoire, je vais abréger l'histoire pour qu'on arrive, pour qu'on puisse bien comprendre la genèse en fait de l'histoire. L'histoire, c'est que quand je rencontre Achille il y a à peu près 5 ans de ça, Achille est en fin de carrière. D'accord. Et pour un footballeur de son niveau, il vit très très mal sa fin de carrière. D'accord. Alors, dans ce mal-là, il passe de dépression en dépression. D'accord. Au début, je n'ai pas compris ce qui se passait. Il avait une addiction énorme pour la télévision, c'est-à-dire qu'il pouvait regarder tout et n'importe quoi devant un écran. Il était figé toute la journée et toute la nuit. Et j'ai commencé à constater qu'il buvait des médicaments pour trouver le sommeil, ce qui n'était pas très très bon. Et j'ai aussi constaté donc en ce moment-là qu'il buvait énormément d'alcool. C'est-à-dire qu'il buvait énormément d'alcool. Et on a discuté. Je me suis rendu vite très compte que sa fin de carrière, il ne l'avait pas prévu parce que c'était au moment du Covid. Donc il n'avait pas pu faire ses derniers contrats. Et comme c'est quelqu'un de très physique, c'est quelqu'un qui a une addiction pour le sport, le fait que physiquement il ne puisse pas se défouler, c'était un problème pour lui, un problème mental. Il n'avait plus les mêmes revenus, c'était aussi un problème. Il avait des pensions alimentaires parce qu'il a des enfants avec plusieurs femmes qui lui réclamaient des pensions alimentaires parce qu'elles ont eu l'habitude d'avoir des pensions alimentaires très élevées. Et Achille n'avait plus les mêmes revenus, ce qui est normal pour un footballeur qui arrête sa carrière. Donc tous ces problèmes mélangés l'ont plongé dans des dépressions de manière successive. D'accord. Alors, moi j'ai été un appui pour Achille pendant ces périodes-là. J'ai été très forte parce que je l'ai
l'ai soutenu de toutes mes forces. Mhm. Je l'ai soutenu de tout mon âme. D'accord. Je lui ai dit, Achille, tu es jeune, tu as toute la vie devant toi. Après le football, il y a une carrière. Je D'accord. lui avais même pris l'exemple de Yannick Noah en disant il était tennisman, mais il a mieux réussi dans la chanson que dans le tennis. D'accord. Maintenant, on va pas aller très en profondeur de sa vie parce que c'est sa vie. Ce qui nous intéresse ici, c'est les voices et la nudité. D'accord. Comment est-ce que les voices se retrouvent sur les réseaux sociaux? Parce que ça, c'est, en fait, c'est ça le nœud du problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, pourquoi tu n'as pas été au deuil? Comment ça s'est passé le deuil? Où étais-tu quand ta belle-mère est décédée? Qu'est-ce qui s'est passé? On commence par là, avant de partir sur les voices. Alors, quand ma belle-mère, donc la maman d'Achille, Mhm. elle est décédée exactement le 2 avril à 13h53. D'accord? La semaine avant, Oui. elle était à Toulouse à l'hôpital. Mhm. J'ai passé 5 jours à son chevet D'accord? avec ma fille et Achille. D'accord. Voilà. Et après ça, après ces 5 jours, je suis partie au Vietnam. Parce que je travaille au Vietnam en ce moment. Mhm. Achille est resté à Toulouse auprès de sa maman Mhm. pendant cette période. Et après, il est parti en Espagne pour régler ses problèmes. D'accord. Parce qu'il avait des problèmes administratifs. D'accord. Alors, c'est quand Achille est en Espagne, moi au Vietnam, que sa maman décède. D'accord. Voilà. Et sa maman décède le jour même, après je suis dans l'avion. Donc, j'apprends la nouvelle 13 heures plus tard, parce que j'avais fait 13 heures de vol. D'accord. Quand j'arrive à l'aéroport, que je reçois un message d'Achille qui me dit « Chérie, maman est partie ». D'accord. Et là, je me mets à pleurer parce que j'ai connu sa maman qui m'aimait énormément. Mhm. J'ai été à son chevet pratiquement jusqu'au dernier moment. D'accord. Il faut savoir que la maman de Achille est décédée d'un cancer, mais elle a été à l'hôpital pratiquement pendant 2 ans. Mhm. Donc pendant 2 ans, j'ai été la voir à l'hôpital. À un moment, elle est sortie, elle est venue à Paris, on a eu à se voir et on communiquait beaucoup et on se voyait beaucoup. D'accord. C'était une maman pour moi, elle était plus une maman qu'une belle-mère. D'accord. Alors, quand on t'annonce le deuil au Vietnam, qu'est-ce qui se passe? Alors quand on m'annonce qu'il y a le deuil au Vietnam, j'avais eu une 60aine de messages. Alors qu'est-ce qui se passe? Et bien évidemment, j'appelle d'abord Achille pour savoir comment il va. Mhm. Il me dit ça va, maman est décédée, donc je le rassure. Je lui dis écoute bébé, c'est arrivé. Achille était dans le déni parce que jusqu'à la dernière minute, quand sa maman, que j'appelle maman, était en soins palliatifs, il était dans le déni. Il était toujours en se disant elle va se relever, on va repartir et tout ça. Alors quand c'est arrivé, je lui ai dit sois fort, c'est arrivé, c'est toi l'aîné, c'est toi le garçon, je serai à tes côtés et jusqu'à ce qu'on enterre maman parce que c'était aussi ma mère. Ok. Alors la première question que je lui ai posée, je lui ai dit qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit je pars pas à Toulouse, je n'ai pas le cœur, je préfère rentrer au Cameroun. Voilà. Et là il était en Espagne. Il me dit je préfère avancer au Cameroun, comme ça je peux commencer à m'occuper de tout ce qu'il y a à faire au Cameroun en attendant que ma famille arrive, donc ses tantes, sa sœur Audrey, et que moi j'arrive. D'accord. Je lui ai dit ok, pas de problème. Et donc on s'organise et il me dit mais je viens à Paris parce qu'il faut savoir que j'ai une fille. Ma fille est très attachée, elle s'appelle Eva, est très attachée à Achille, et Achille est très attachée à ma fille. D'accord. Et ma fille aussi était au chevet de sa mamie, c'est-à-dire la maman d'Achille, qu'elle appelait Mamie Marivonne. D'accord. Elle était le voir à l'hôpital. D'accord. Bon, voilà. Donc, tu étais au Vietnam, tu as appris. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que comme ça, on va essayer d'avancer sur l'essentiel. Comme ça, on ne s'éparpille pas. D'accord. Voilà. Donc, quand tu as appris le décès, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es resté au Vietnam, tu es revenu, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, normalement, je devais rester au Vietnam 1 mois. D'accord. Normalement. Et à partir du moment qu'Achille m'annonce que la maman est décédée, je suis obligée d'écourter mon séjour. D'accord. Donc, je reste à peu près 8 jours, parce que j'avais aussi des contrats professionnels à respecter. Et je reste 8 jours, et après les 8 jours, j'ai repris un billet d'avion. Je suis arrivée donc à Paris en ce moment-là, et je suis arrivée exactement à Paris le 15 avril. D'accord. Oui. Et quand j'arrive le 15 avril, Achille est déjà au Cameroun, en passant par Paris, où il a passé une nuit à Paris chez moi, chez nous, parce que mon adresse à Paris, c'est aussi l'adresse d'Achille. D'accord. Donc à Paris, on habite le même appartement. Ok. Et donc, il est avec ma fille, qu'il considère comme sa fille. D'accord. Il a passé une nuit avec elle, et le lendemain, il est parti au Cameroun. D'accord. Voilà. Là, tu arrives à Paris, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es au deuil? Qu'est-ce que tu as fait exactement? Alors, quand j'arrive à Paris, la maman d'Achille est déjà à la morgue. D'accord. C'est-à-dire que, vous savez, elle est déjà à la morgue. Oui. Et la sœur d'Achille, qui s'appelle Audrey, m'appelle. Et elle me dit, est-ce que tu es rentrée du Vietnam? Je dis oui, je suis rentrée. Elle me dit, toi, tu pars quand au Cameroun? Bon, il n'était pas prévu que je parte au Cameroun au mois d'avril, mais comme la maman est décédée, je suis obligée de revenir à Paris pour aller au Cameroun. D'accord. Donc, je lui dis, étant donné que vous avez fait le programme que tu m'as envoyé, le départ pour le Cameroun avec le corps de maman, c'est le 17. Donc, c'était le 17 avril. D'accord. Alors, je lui dis, moi aussi, j'ai pris un billet d'avion pour le 17 avril, et comme ça, on est tous ensemble dans l'avion avec le corps de maman. D'accord. Voilà. Et elle me dit, moi, je ne pars pas le 17, il n'y a personne qui part dans le même avion que toi, Air France.
tu seras toute seule avec maman dans l'avion. D'accord. Parce que moi, je dois d'abord régler les problèmes au niveau de mon travail. Il y aura une de mes tantes qui voyage, le Tata Fabienne. Non, faut pas trop citer les noms, tu vas à l'essentiel pour éviter ça. D'accord, qui voyage le même jour, mais elle sera dans Bruxelles et vous allez vous retrouver à l'aéroport. D'accord. Donc, elle est venue chez moi, elle m'a remis les papiers pour que... Donc, en fait, c'est toi qui as voyagé avec le corps de la maman de Paris au Cameroun. Voilà, c'est ça. Et là, présentement, tu te trouves où? Là, je suis au Cameroun chez moi. D'accord, ok. Ça veut dire que tu as ramené le corps. Est-ce que le deuil, vous avez fait les préparatifs ensemble? Tout s'est bien passé? Enfin, je veux savoir comment ça s'est passé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai ramené le corps, je pensais qu'en arrivant à l'aéroport, au niveau des arrivées, que j'allais trouver Achille pour lui remettre les papiers, parce que c'était lui qui était le responsable, en fait, qui pouvait identifier le corps de sa mère et faire les procédures de sortie. Donc, quand je suis arrivée à l'aéroport, il n'était pas à l'endroit où il devait être. Il était à l'extérieur de l'aéroport. D'accord. Ça veut dire que tu lui as remis le corps et vous êtes allé garder à la morgue, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire que j'ai fait les documents qu'il fallait parce que le commissaire m'a reconnu. J'ai fait les documents qu'il fallait. D'accord. Je suis sortie, je l'ai appelé et on a fait un cortège de voitures parce que le corps sortait de l'autre côté de l'aéroport par D'accord. Je voulais te demander, voilà, comme ça on va profiter pour avancer. Est-ce que tu étais au deuil? Est-ce que tu es allé à la maison du deuil, comme on dit chez nous? Est-ce que quand tu es arrivé, tu as laissé le corps à l'aéroport, tu es rentré chez toi? Ou bien tu es quand même allé dans la famille avec le corps au deuil et tout ça? Alors quand je suis arrivée, on a sorti le corps déjà du fret. On est tous partis à la morgue. Parce que ça, c'était d'abord aller mettre le corps à la morgue. On a mis le corps à la morgue et je suis rentrée chez moi parce que j'étais très fatiguée. Oui. Et Achille avait beaucoup de monde parce que sa tante, ses cousins, ses cousines, dans la maison familiale de sa mère, il y avait énormément de gens qui dormaient là-bas. Donc moi, je suis rentrée dormir chez moi. Voilà, comme ça, voilà. Donc tu as participé au deuil, tu venais à la maison du deuil ou bien tu étais seulement chez toi? Est-ce que tu as participé au deuil, les crises, tout ça? Non, donc je suis rentrée chez moi. Et quand je suis donc rentrée chez moi, c'est donc là où le problème du voice commence. Donc je discute avec sa sœur. Oui. Je me dis... Achille a dit à ses tatas, avant que je n'arrive, qui ont décidé de faire une assise familiale pour me parler, parce que Achille a dit à ses parents, je vais dire ça comme ça, que je lui ai parlé très mal, et qu'il n'était pas content, et qu'il est très fâché, et que, enfin, par rapport au voice. D'accord. Alors, et ses tantes, qui me connaissent toutes très bien, ont décidé de faire une assise pour nous parler à tous les deux, surtout en l'occurrence moi. Par rapport au voice que tu avais envoyé? Mais la voice, tu avais envoyé à qui? Quand tu as fini la voice la première fois, tu as envoyé ça à qui? Alors quand j'ai fini le voice, j'ai envoyé à Achille lui-même. D'accord, d'accord. Et comme je m'entends très très bien avec sa sœur, j'ai envoyé à sa sœur en disant, tu vois ce que ton frère fait, écoute ce que je viens de lui envoyer. Parce que je m'entends très très bien avec sa sœur. D'accord. Ça veut dire que tu as envoyé le voice à Achille et à sa sœur? Et à sa sœur, voilà. D'accord. Achille a fait la même chose. Il a aussi envoyé le même voice à sa sœur. Voilà. En disant, regarde ce que Marie-Claude me dit. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. D'accord. Et comment les voices ont fait pour se retrouver dehors? En dehors de Achille et sa sœur, tu n'as pas envoyé la voice à quelqu'un d'autre, sincèrement? Si, j'ai envoyé le voice à 2 autres personnes. Oui, c'était qui? Alors, j'ai envoyé le voice à Madame Céline Eco, la vice-présidente de la FECAFOOT, oui. qui est comme une maman pour moi. Oui. Parce que Achille se plaignait énormément de ce voice. Donc, il en faisait... c'était un sujet de conversation permanent. D'accord. Et tu voulais que ta maman aille lui parler, c'est ça? Non, je ne voulais pas que ma maman aille lui parler, c'est qu'il s'est plaint. Alors j'ai dit, et ma mère, qui est ma mère adoptive, si on peut dire, qui est Madame Céline Eco, me dit, ma fille, qu'est-ce qui se passe avec cette histoire que tu as mal parlé à Achille? Et je lui dis donc, maman, écoute, je t'envoie le voice que j'ai envoyé à Achille, et j'étais très en colère, et je lui ai envoyé ce voice, parce que voilà, Achille est sorti avec la voiture, le moteur a coulé, il a failli avoir un accident, et il a abandonné la voiture, et il était avec des amis qui avaient des bouteilles d'alcool, et c'est pour ça que j'ai été aussi dure. Voilà. Pour qu'ils comprennent. D'accord, ok. Tu as envoyé le voice, là seulement à elle ou à une autre personne? Non, j'ai aussi envoyé à une autre personne qui est un grand frère, oui. qui travaille aussi à la FECAFOOT, qui s'appelle Apollinaire. D'accord. J'ai aussi envoyé le voice parce que c'est lui qui me dit, j'ai vu l'oncle d'Achille, qui me dit qu'Achille est très en colère envers sa femme, parce que je lui ai envoyé, il ne disait pas que je lui ai envoyé un voice, il disait je l'ai insulté. Et moi je disais, je ne t'ai pas insulté, je t'ai dit la vérité parce que je veux que tu te ressaisisses et que tes histoires d'alcool, je verrais que tu te reprennes en main. Alors j'ai repris le voice, j'ai envoyé à mon tonton, on peut dire, qui est un grand frère, un tonton, à monsieur Apollinaire de la FECAFOOT, et je lui ai envoyé aussi le voice. D'accord. Donc, en réalité, si on regarde déjà, il y a la même 5 personnes qui avaient la voice. Tu vois? Voilà, donc ça c'est de mon côté. Ouais. De mon côté, j'ai envoyé à ta soeur Audrey. Oui. J'ai envoyé à ma mère, Madame Céline Eco. Oui. J'ai envoyé à mon tonton Apollinaire qui travaille aussi à la FECAFOOT. Oui. Voilà les 3 personnes à qui j'ai
voice. D'accord, parce que tu voulais qu'ils arrangent ton problème avec ton mari ou bien par rapport à qui était fâché. Elle m'a insulté et je disais, je ne l'ai pas insulté, je lui ai dit la vérité. Mais j'ai employé un ton assez fort parce que je voulais qu'ils comprennent que cette fois-ci, maman est décédée, la blague est terminée, les amis toxiques, il faut qu'il arrête ça. D'accord. Ce voice-là, en le faisant, j'ai été très dure avec lui. C'est même la première fois que je suis aussi dure dans un voice avec Achille. Mais c'était vraiment pour que ça m'a fait énerver le fait que quand je l'appelle, je me rends compte qu'il est dans un bar avec des amis à lui que je connais très bien, que je ne supporte pas d'ailleurs, en train de boire. D'accord. Voilà, c'est ça qui m'a mis très en colère. Voilà. Maintenant, qui a sorti le voice? Qu'est-ce qui s'est passé, à ton avis? Parce que le voice, tu dis que le voice, tu l'as fait le 4 avril, c'est ça? Oui. Le voice est sorti, le voice est sorti le 27 avril, c'est ça? Oui, c'est qu'en fait, quand je reçois le voice, donc je suis chez moi en train de travailler avec ma community manager, c'est-à-dire quoi? Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram et sur Instagram, je suis égérie de plusieurs marques. D'accord. Quand je suis au Cameroun, je travaille en même temps. D'accord. J'étais en train de travailler avec ma community manager. Oui. Quand je reçois un message de Serge Tamba, qui m'écrit et me dit, il se passe quoi avec Emana? Et moi, je lui réponds, c'est Emana, c'est qui? Parce que sur le coup, je n'avais pas réalisé. D'accord. Pour moi, sur le coup, je n'avais pas, j'avais même pas pensé à suite parce que je ne voyais pas le lien entre pourquoi Serge me pose cette question. Ouais. Et là, il m'envoie un voice et je vois transférer de nombreuses fois. Hein? Ça veut dire, et je demande à ma community manager, ça veut dire quoi transférer de nombreuses fois? Il me dit, ça veut dire que entre 15 et 50 personnes, Meta a déjà enregistré le voice qui a déjà été transféré. Il t'a envoyé ça via quoi? Via WhatsApp, c'est ça? Oui, Serge Tamba me l'avait envoyé par WhatsApp. D'accord. Et alors? Alors j'ai ouvert le voice et j'entends ma voix. Et je suis très surprise parce que ça m'a fait très bizarre et très drôle. Et là, je lui dis qu'est-ce qui se passe? Je suis très étonnée d'entendre ma propre voix dans un voice que j'ai envoyé à Achille qui était privé et je ne comprends pas comment Serge Tamba se retrouve en possession de ce voice. D'accord. Voilà. Et donc, je laisse passer, je ne réponds pas. Et plus tard dans la soirée, Serge m'appelle, il me dit qu'est-ce qui se passe et je lui dis je me suis prise la tête avec Achille pour les mêmes choses que tu connais. J'aimerais vraiment qu'Achille prenne conscience que l'alcool, les compagnies toxiques, toutes ces choses-là vont le nuire. Avec Serge, on a discuté brièvement et on a raccroché, il était à peu près 23h minuit. Voilà. Et le lendemain matin, j'ai une amie qui m'appelle de Paris, elle me dit Maria, parce que mon petit nom c'est Maria, elle me dit Maria, oui. Qu'est-ce qui t'arrive? Serge Tamba vient de publier une photo de toi, je t'ai pas très bien reconnu, mais c'est toi, avec Achille Emana. Je dis pourquoi? Et séance tenante sur le champ, j'appelle Serge Tamba, je dis Serge Tamba, je sais pas ce que tu cherches, mais sors-moi de là. Ne me mets pas sur Facebook, je ne suis pas sur Facebook, et mes problèmes avec Achille, je n'ai pas forcément envie que ce soit public. Parce qu'il faut savoir que depuis 5 ans que je suis avec Achille, d'abord je ne suis pas sur les réseaux sociaux, ce n'est pas une relation qui était extrêmement publique. Et samedi matin, il m'a appelé, il me dit ah tu vois ce que j'ai fait pour toi, je travaille pour toi, je lui dis sur quoi? Il me dit c'est moi qui ai partagé massivement le voice. Je lui dis mais Serge, il me dit oui, parce que Emana s'amuse un peu trop avec mes sœurs. Et que si ça ne dépendait que de moi, j'aurais déjà mis cette histoire dehors depuis très longtemps. Oh. Et je lui dis Serge, voilà, et je lui dis Serge, tu sais que j'étais déjà interdit, j'étais dit, mes histoires avec Achille, même s'il a eu un passé avec une ex ou une ex que tu connaissais et que ça s'est mal terminé, mon histoire et ma vie privée avec Achille, je tiens à ce qu'elle reste privée et que je la gère comme je peux, mais en privé. Il me dit, j'ai compris, je passe te voir à la maison. On s'est pas vu. Alors c'est là où il se passe quelque chose de très bizarre. Que j'avais pas très bien compris, mais après le temps, j'ai compris. Alors, mon tonton de la FECAFOOT Apollinaire, pendant que je suis au shooting photo, m'appelle et m'envoie une photo de Achille, où Achille est sur un canapé avec une serviette, et où c'est marqué « Tu ne sais pas faire l'amour, tu ne baises pas, tu ne fais pas l'amour, tu es un alcoolique ». Alors, cette photo me choque. Donc, c'est après, en fait, c'est là où les nudes, tu découvres les nudes, enfin, vas-y. Pas encore, parce que sur la photo, Achille est sur le canapé, il n'est pas complètement nu, il a une serviette et il est torse nu. D'accord. Et ce qui me choque, c'est la phrase qui est écrite. D'accord. Alors je le rappelle et je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit le voice que tu as fait Achille et partout, on m'appelle des États-Unis, on m'appelle de à gauche, on m'appelle d'à droite, on m'appelle de partout. La veille, donc, et je lui dis j'étais avec Achille hier soir à la maison, donc chez sa mère, chez ses parents, parce que j'étais allée déposer la boisson et de la nourriture, parce que ce jour-là, toute la famille d'Achille, donc son chef de famille, sa sœur, un oncle à lui et une amie de sa sœur sont venus chez moi pour essayer de clarifier la situation de ce qui se passait entre Achille et moi par rapport à ce voice, si c'est moi qui avais publié massivement ce voice. Alors justement, je leur explique que je ne sais même pas exactement d'où vient
téléphone. Parce que, voilà, et on a passé toute une journée à discuter du problème de Achille et moi. Et au moment de partir, je suis partie chez Achille. Donc ça, c'était le jeudi soir. D'accord. Parce que voilà, donc le jeudi soir, j'étais chez Achille. Avec sa sœur, on a fait encore une assise. On a discuté. Et Achille m'a dit, comment est-ce que, Marie-Claude, tu peux me faire ça? J'ai dit à Achille, je n'ai rien fait. Il me dit, comment est-ce que tu peux, avec tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a traversé et tout ce qu'on a partagé, des bons comme des mauvais moments, tu peux mettre un voice de nous deux, tu peux le balancer sur les réseaux sociaux. Et c'est là que sa sœur dit, Achille, c'est pas ça, tu sais très bien que Marie-Claude ne peut pas faire une chose pareille. Et je lui dis, Achille, depuis le temps qu'on se connaît, c'est le énième voice que je t'envoie sur les mêmes problèmes. Je n'ai jamais rien publié sur toi. Et quand je dis dans le voice, alors c'est là où il y a un amalgame, je dis dans le voice, si ça continue, je veux vraiment le publier. Alors ça, c'est une menace que je fais à Achille, pour une façon de lui faire peur et lui dire vraiment que Achille, moi j'ai déjà tout fait avec toi, j'étais déjà parlé comme une femme qui aime son mari, j'étais déjà parlé comme une maman, j'étais déjà parlé comme une sœur. Je ne sais plus, peut-être qu'il faudrait que le public te parle pour que tu aies un déclic. En fait, c'est ce que ça voulait dire. Donc, si je comprends bien, comment faire en ce que les nudes, parce que le problème c'est qu'il y a des nudes qui ont été publiées. Est-ce que c'est toi qui as publié les nudes de Achille et Mana? Alors, les nudes, non seulement c'est pas moi qui ai publié les nudes, et ça je le dis devant je ne sais pas combien de Camerounais qui regardent, je le dis devant... Il y a 4000 personnes qui regardent. Voilà, je dis devant toutes les 4000 personnes que je n'ai jamais, je dis jamais, et ça je peux le jurer sur la tête de mes enfants, que je n'ai jamais de la vie publié les nudes de Achille sur les réseaux sociaux, ni même dans un téléphone, ni quel que soit l'endroit du monde entier. Jamais. Et que les nudes en question, je les ai découverts, je n'ai jamais vu ces photos de ma vie, Achille le sait très très bien, je les ai découverts le même jour qu'ils ont été envoyés, et c'est mon community manager qui m'envoie et il me dit, Maria, c'est grave, il y a les nudes de ton mari sur les réseaux sociaux. Donc, il faut savoir une chose, c'est que l'IP des nudes, après vérification, les nudes venaient de la Turquie. Ah, comment ça? Il faut bien savoir que quand on a commencé les enquêtes pour savoir d'où venaient les nudes venaient de l'IP, c'est-à-dire que la personne qui a envoyé le message des nudes, qui a balancé le message des nudes, l'IP des nudes venait de la Turquie. D'accord. Et moi, je suis au Cameroun. D'accord. Mais je veux... Ces photos sont très anciennes. C'est-à-dire que ces photos, d'après ce que Achille m'a raconté, parce que ces photos ont déjà circulé en 2014 sur les réseaux sociaux et sur les téléphones. Alors, ces photos ont été faites en 2014, quand Achille jouait à Dubaï. Je ne le connaissais pas encore. Alors, il avait une copine à l'époque à qui il avait envoyé ces photos. Et là, quand ils se sont séparés, ça c'est ce que Achille m'avait raconté de sa propre bouche. Et que quand ils se sont séparés, la copine a commencé à lui faire du chantage. Elle a envoyé des gens lui demander de l'argent en disant si tu ne me donnes pas de l'argent, je mets tes nudes dehors. Et Achille m'a dit que j'avais répondu aux gens à qui qu'elle avait envoyé que je n'ai pas d'argent, je ne vous donne pas un centime, faites ce que vous voulez avec mes photos, je m'en balance. Et donc, ils ont balancé les photos, que beaucoup de Camerounais ont vu ces photos. Et mais moi, à cette époque-là, j'étais aux États-Unis, je n'avais jamais vu ces photos. Est-ce qu'en ce moment, tu sortais avec Achille? Non, en 2014, je ne sortais pas avec Achille, je ne le connaissais même pas. Même en tant que footballeur, je ne le connaissais même pas. D'accord. Donc, toi aussi, tu as découvert les nudes sur les réseaux sociaux et il t'avait expliqué que les réseaux sociaux, les nudes sortaient d'où? Donc, si je te comprends bien, ces photos avaient déjà été publiées, mais on n'avait pas fait attention. En fait, comme les réseaux sociaux en 2014 n'étaient pas très forts, enfin, je ne sais pas. Comment c'est possible que maintenant ces nudes ressortent? Il y a trois problématiques pour que ces nudes fassent autant d'effets. C'est que la première problématique, c'est que à cette époque-là, Achille était très actif. Donc, il était encore un joueur compétent. Ça veut dire que son jeu était au-dessus des clashs. Ça veut dire que les Camerounais le suivaient encore en tant que footballeur. Donc, en quelque sorte, il n'avait pas le temps de s'occuper de ce genre de choses personnellement. Les gens qui l'entouraient s'occupaient de ça et ont fait disparaître les nudes en ce moment-là. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième raison était que les réseaux sociaux n'étaient pas aussi développés. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas Snapchat, Instagram, peut-être même pas WhatsApp, parce qu'il y avait BlackBerry à l'époque, mais pas vraiment WhatsApp comme maintenant. Et la troisième raison que je pense, comment je vais expliquer ça, c'était pas quelque chose qui touchait vraiment Achille. C'est-à-dire qu'il était encore en activité, et comme je dis, Achille c'est un très grand sportif. Ce genre de choses, à l'époque, n'avaient pas aussi d'impact sur lui. D'accord. Mais aussi, quand les photos ont été publiées, elles ont été publiées anonymement, d'une façon très anonyme. D'accord. Alors que chez moi, quand elles ont été publiées, il y a eu un gros titre. Alors, ça change tout. Donc,
Donc, c'est-à-dire qu'ils ont pris ta photo, ils ont mis le titre comme si c'était toi. C'est ça que tu veux dire? Alors, c'est-à-dire que quand les nudes sont apparus, les gens qui ont fait le montage en Turquie, ils ont mis un gros titre. L'ex d'Achille Emana déverse tout et met ses nudes dehors. Et expose ses nudes ou quelque chose comme ça. Et c'était tout en noir. Donc, forcément, c'était un titre qui était flatteur. C'est-à-dire que quand on voit un titre comme ça, forcément, on a envie d'aller voir qu'est-ce qui se raconte, c'est quoi les nudes. Donc, le travail a été fait par des professionnels. Ce n'est pas un travail qui a été fait par des amateurs. Parce que les codes couleurs ont été travaillés, le texte a été travaillé, les nudes ont été choisis, et surtout le moment opportun pour les poster a été choisi, c'est-à-dire au moment même où Achille enterrait sa mère. D'accord. Allez, voilà, vas-y. Vas-y, on t'écoute. Alors, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que, est-ce que moi qui étais au chevet avec Achille, de sa maman, les derniers jours de sa vie, j'étais à son chevet, je la nourrissais, je la massais, je prenais soin d'elle. J'ai pris un billet d'avion pour venir à son deuil, j'étais dans l'avion avec son corps, j'ai fait des démarches pour qu'elle sorte, j'étais à la morgue pour la laisser avec toute la famille, et comment le jour qu'on enterre, j'ai participé grandement au deuil, c'est-à-dire que j'ai donné énormément de choses parce que c'était aussi ma mère. Alors comment avoir fait tout ça, et le jour qu'on enterre cette dame, que j'appelais maman, je sors les voices de mon compagnon depuis 5 ans, les nudes et les voices de mon compagnon avec qui je suis depuis 5 ans. Est-ce que dans la tête d'une personne normale, est-ce que ça peut se comprendre, dans le sens où d'ailleurs, ces nudes d'abord m'exposent moi-même, parce que c'est l'homme avec qui je dors depuis 5 ans. Dans un premier temps, ça veut dire que j'expose d'abord moi-même. Dans un deuxième temps, les voices, c'est aussi ma vie que je raconte dans les voices. Parce que je dis, ressaisis-toi, ta mère est morte, je t'ai dit, arrête de faire ça, arrête de faire ça. Et là-dedans, je prononce les noms des gens, de sa tante, de mon frère, de son autre frère, de tel, de son neveu, et je dis les noms des gens. Alors quand on veut faire un voice, et on veut envoyer sur les réseaux sociaux, je suppose, parce que je ne pense pas être moins intelligente qu'une autre, c'est le genre de voice que on s'assoit, on réfléchit, on tempère le ton, on corrige l'accent, on trouve les mots-clés, et on peut faire ça. D'accord. Ce voice-là était vraiment dirigé vers mon compagnon parce que j'étais en colère. Ça veut dire que c'est un voice qu'une femme envoie à son compagnon parce qu'elle est fâchée et ça se retrouve dehors. Voilà, c'est ça. Voilà, ok. Je veux dire la vérité et rien que la vérité sur cette affaire. Alors, Achille, quand il m'a connue, j'avais 2 grands amis, 2 meilleurs amis. Et je ne sais pas si j'ai le droit de dire le nom ou pas, mais en tout cas, je vais en dire le nom de maman. D'accord. Il y a donc un qui s'appelait Tchega, il s'appelle Tchega Calvin, et donc son petit nom, son nom de star, si on veut, on l'appelle Qualité Supérieure. Alors non seulement c'était mon grand ami, et c'est aussi le parrain de ma fille. Donc ça détermine le lien. Voilà. Et alors, il y a eu, entre Achille et lui, et un autre ami, il y avait beaucoup de tensions. C'est-à-dire, Achille m'a trouvé avec ses 2 amis avec qui j'étais très fusionnelle, et ils sont aussi dans le monde du foot. Donc, ils lui ont promis un contrat à l'étranger, et le contrat n'avait pas été respecté, ce qui avait mis Achille très en colère. Alors, ça fait, pour Achille, ce n'était pas des personnes fiables. Donc, il me disait, ce sont tes amis, mais je voudrais que tu gères tes amis loin de moi, parce que ils ont perdu toute crédibilité à mon endroit, parce qu'ils m'ont fait signer des papiers pour un club, et ça n'a pas abouti. Donc, cette tension a commencé à se mettre en place petit à petit, elle est devenue grandissante. Où il a commencé à voir, par mois, via mon téléphone, des échanges de mots assez violents. C'est-à-dire que quand je disais à Achille, Qualité te souhaite bonne année, Qualité nous souhaite le bonsoir, la réponse qu'il donnait, c'était une réponse très, très dure. Elle n'était pas, voilà. Et que moi-même, ça me mettait très mal à l'aise. Alors, de fil à aiguille, il y a eu d'autres, parce qu'Achille c'était un sportif, il y a eu d'autres problèmes, je ne sais pas qui partait de moi ou qui ne partait pas de moi, mais Achille déjà, quand il était à l'équipe nationale, quand il venait en qualification, il avait beaucoup de problèmes avec la personne en question dont je vous parle. Ils n'ont jamais, voilà, je vais faire le nom, ils n'ont jamais été très bons amis. Et donc leur haine, en plus, quand les deux sont un à gauche, un à droite et je suis au milieu, ça ne tempère pas leur haine. La haine, elle est continuelle et moi j'ai du mal à gérer ça. D'accord. Alors il y a une personne qui se retire et la personne me dit tu as choisi d'être avec Achille, on ne va pas t'embêter dans ton histoire de couple, tu as choisi ton camp, on va le respecter, mais respecte aussi nos positions. D'accord. Bon, mais Qualité Supérieure fait quoi dans l'affaire? Parce que je ne comprends pas. Qualité Supérieure, donc c'est mon ami. Alors depuis avec lui, avec Achille, il s'installe une guerre, il s'installe des mots, il s'installe des choses assez violentes, voyez. Et donc Qualité Supérieure, il y a à peu près 7 mois de ça, il a donc appelé un autre footballeur que je connais très bien. Je ne sais pas si je peux donner son nom. Non, il ne faut pas donner les noms. C'est bon, maman. Voilà, donc c'est pour ça que je dis, alors qu'il appelle un autre footballeur à 2h du matin. Et il dit à ce footballeur, je voudrais que tu me donnes, que tu me retrouves les photos nues de Achille Emana. Alors, ce footballeur lui dit, mais Qualité, je ne comprends pas. Il est 2h du matin, tu m'appelles. Non seulement ça ne peut pas attendre le matin, mais pourquoi tu m'appelles pour me demander les photos nues d'un autre homme comme toi?
Ça n'a pas de sens. Et puis il rajoute en lui disant, si Marie-Claude a choisi d'être avec Achille Emana, laissez Marie-Claude avec Achille Emana et arrêtez de faire tout ce que vous faites là, lui interdire le stade, lui interdire l'accès à tel stade, lui interdire l'accès... Attends, on avait interdit le stade à qui? On a interdit l'accès du stade militaire à Achille. Hein? Ok. Oui. Et on a aussi interdit l'entrée à la FECAFOOT de manière pas officielle, mais par des mots, tu ne mettras pas tes pieds à la FECAFOOT. D'accord. Donc... Et alors, qualité supérieure demande les photos nues de Achille Emana, c'est ça? C'est ça, à ce footballeur-là. D'accord. Et donc, le footballeur, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Achille, oui. Il fait des choses, il tient Achille au courant. D'accord. Il lui dit, qualité supérieure m'a appelé hier, il veut des photos nues de toi, je pense qu'il faut que vous vous asseyez et vous réglez ce problème en homme et que ça s'arrête. D'accord. Achille lui répond à ce footballeur, je suis d'accord, parle avec lui et son autre ami, qu'on se retrouve à un endroit, que je vienne et qu'on discute de ce problème et que ça s'arrête là et que chacun continue sa route. Donc, qu'est-ce qu'Achille et moi on fait? Et donc, les deux personnes ne sont pas venues au rendez-vous. D'accord. Ils disent non, on ne vient pas au rendez-vous, il est qui, il appelle qui, il se prend pour qui. Alors, Achille et moi, je dis à Achille, viens, donc ce soir-là, on était assis au bar du Hilton, et je lui dis, viens, il faut qu'on discute. Parce que comme je vais partir en France, cette histoire de photos nues qui vont sortir, qu'il est gars, que menace et tout, il faudrait qu'on s'adresse aux autorités. De telle manière qu'ils sont au courant, comme on dit, à peu près une main courante. On dépose une main courante pour que si demain, il y a ces photos qui sont publiées, on aura fait une main courante et on aura averti aux autorités que c'est telle personne qui, depuis un moment, menace de faire ça. Achille et moi, on l'a fait. Attends, toi et Achille, vous êtes allés devant les autorités signaler qu'il y avait quelqu'un qui cherchait ces photos pour publier. Vous avez fait ça? Devant une autorité. Vous avez fait ça officiellement? On l'a fait officiellement. Et non seulement on l'a fait officiellement, et moi, par derrière, j'ai aussi envoyé un message à cet ami en lui disant, écoute-moi bien, le jour que tu mets à mes deux amis en question, le jour que vous mettez la nudité d'Achille sur les réseaux sociaux, je vous jure que ça sera la guerre entre vous et moi. Parce que j'ai des enfants, il est hors de question que mes enfants voient sur les réseaux sociaux la nudité d'un homme qui vit avec moi. Alors si vous le faites, vous allez déclarer une guerre parce que je sais aussi me battre. Et depuis ce temps-là, ça remonte à peu près à 7 mois, pas de son, pas d'image. Ça veut dire qu'on n'a plus entendu parler de ça. C'est-à-dire qu'on n'a plus jamais entendu parler des photos ni de quoi que ce soit. Jusqu'à ce jour de l'enterrement. Mais par contre, il y a eu un élément. Mon tonton de la FECAFOOT, pendant qu'il me parle, je suis en séance photo, il m'envoie ces photos d'Achille. Je dis, je ne comprends pas, c'est quoi ces histoires? Là, c'est pas les nudes, hein. C'est juste une photo où on écrit tu ne baisais, tu ne baises pas, faire l'amour, tu ne fais pas, tu es un alcoolique. Un peu comme tu avais dit dans les voices, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et là, il me dit, les joueurs de la Turquie de monsieur sont en train de faire un montage qu'ils vont balancer ce soir ou demain. Et là, le soir ou demain, ça correspondait à l'enterrement de la maman d'Achille. D'accord. Alors sur le coup, je n'avais pas compris ce que ça voulait dire. En toute honnêteté, je n'avais pas compris, c'est-à-dire moi je suis dans mon travail, je lui dis même je travaille, on se rappelle ce soir. C'est quand je rentre chez moi le soir, c'est le sélectionneur qui m'appelle et il me dit, Marie-Claude, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, on vient de balancer les nudes de Achille sur les réseaux sociaux. Et là, je dis où? Il me dit Facebook. Je n'ai pas Facebook. Et là, j'appelle mon community manager. Avant même que je l'appelle, il m'envoie les photos. Et il me dit, le pire, c'est qu'ils l'ont associé à ton voice. Alors, tout le monde entier va penser que c'est toi qui as envoyé ces photos, puisqu'il y a ton voice qui suit, et c'est marqué l'ex-copine d'Achille Emana. Alors, quand on est ex-copine, déjà pour expliquer, l'ex-copine ne va pas avec son ex-copain rester au chevet de sa belle-mère qui est mourante. Et il dort dans la même chambre pendant cette période avec l'ex-copain. Donc ça veut dire que on n'est pas ex. En ce moment-là, on n'est pas ex. Donc pour moi, Achille n'est pas mon ex. L'ex-copain, quand il déménage, il part avec ses affaires. Et je vous dis qu'à Paris, on est sous le même toit, la même adresse. Alors, un ex, quand vous vous séparez, il porte ses affaires, il enlève son courrier, on efface l'adresse, il s'en va. Ex-copine ne vient pas avec le corps de son ex-copain jusqu'au Cameroun. Non. Ex-copine ne porte pas le corps de sa belle-mère avec toute la famille et va le mettre à la morgue. Je ne crois pas. Ex-copine ne participe pas au décès à la hauteur à laquelle j'ai participé quand on est ex-copine. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est la colère d'une femme qui aime son mari et qui a envoyé un voice privé à son mari et malencontreusement, ça a fuité, ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une engueulade de couple qui s'est retrouvée sur les réseaux sociaux, si je comprends bien.
Vous avez écouté dans cette vidéo la femme de Achille Emana qui donne sa version des faits sur les accusations portées contre elle au sujet des voices et photos intimes de son mari qui se sont retrouvées sur les réseaux sociaux. Après la sortie de la baronne suisse que nous avons partagée ici avec vous, la femme de Achille Emana a trouvé beaucoup de zones d'ombre et a décidé d'apporter plus de lumière. Marie-Claude nous explique qu'elle n'est pas l'ex de Achille Emana et qu'elle est plutôt sa femme et les deux sont ensemble depuis 5 ans et vivent dans le même appartement à Paris jusqu'aujourd'hui. Marie-Claude dit qu'elle a beaucoup œuvré sur le deuil de la mère d'Achille Emana, qui est sa belle-mère. D'ailleurs, depuis qu'elle est morte, Achille s'est avancé au Cameroun pour les préparatifs et c'est elle qui a tout fait jusqu'à amener le corps au pays. Pour les voices qui se sont retrouvées sur les réseaux sociaux, elle nous dit qu'elle n'est pas l'auteur de cette publication, mais reconnaît quand même les voices qu'elle a envoyées à Achille Emana dans le but de le sensibiliser pour qu'il arrête avec la vie du dehors. Achille a très mal pris cela et s'est plaint chez certaines personnes, parlant même des insultes. Elle était obligée d'envoyer les mêmes voices à ces personnes pour prouver le contraire. Pour les photos et vidéos de Achille qui se sont retrouvées sur les réseaux sociaux, elle dit qu'après investigation, ils ont constaté que cela venait de la Turquie, dont elle n'en est pas responsable puisque ces photos datent de 2014 et en cette période, elle ne connaissait même pas Achille Emana. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.